Salut et bienvenue sur Odyssey Academy. Odyssey Academy, c'est cette chaîne YouTube qui continue à te former et à t'informer sur les voies et moyens d'accession à la liberté ou à l'indépendance financière. Dans cette vidéo, je viens te parler de la responsabilité de ta situation actuelle. Oui, je parle de toi, jeune Africain, vivant à la diaspora ou vivant en Afrique. Je parle de toi, professionnel africain, étant à la diaspora ou étant en Afrique. Je parle de toi, diplômé, intellectuel africain, vivant hors ou en Afrique. Qui est le responsable de ta situation actuelle? À qui attribues-tu les conditions dans lesquelles tu vis actuellement? Avant de répondre à cette question, je viens me présenter brièvement. Si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssey. Si tu as besoin d'une consultation, si tu veux parler de ton projet, si tu as un projet entrepreneurial, si tu as des idées entrepreneuriales et tu veux les partager, tu veux discuter, alors écris-moi sur ce numéro WhatsApp et nous allons causer. Je vais t'apporter lumière dans certains points qui te sont nocturnes. Qui alors est responsable de la situation dans laquelle tu te trouves actuellement? Quelle que soit la situation, que tu sois dans une situation de réussite, dans une situation de joie, dans une situation heureuse, à qui attribues-tu l'honneur de cette situation? Si tu es dans une situation négative, tu es au chômage, tu es illettré, tu n'es pas scolarisé, tu es affamé, tu es pauvre, à qui attribues-tu cette responsabilité? Jeunesse africaine, je viens rapidement te dire que tu es responsable de ta situation actuelle. Ne cherche pas de gauche à droite. Ne pointe pas le doigt au gouvernement. Ne pointe pas le doigt à la sorcellerie. Ne pointe pas le doigt aux amis. Ne pointe pas le doigt au pays, le continent, le milieu. Non. Tu es responsable de ta situation. Surtout, toi, qui après avoir passé 20 ans, 25 ans, 30 ans d'études, tu as fini tes études, tu as tes diplômes, mais tu peines à avoir un boulot. Tu es responsable de cette situation. Toi qui es à la maison, à longueur de journée, tu ne fais rien. Tu embrasses le discours que les autres prononcent, comme quoi ce pays est foutu, il n'y a pas de boulot, il n'y a rien. Une parenthèse, ce discours-là, même ceux qui ne sont pas qualifiés, ceux qui n'ont pas d'expérience, ceux qui ne sont pas lettrés, ceux qui ne savent ni lire ni écrire, tiennent ce même discours. Que le pays est foutu, il n'y a pas de boulot, les politiciens font ceci, font cela. Bref, sachez que vous êtes responsable de cette réalité. Parce que le gouvernement ne va pas vous donner de l'emploi. Le gouvernement a des problèmes. Le gouvernement traite déjà parce que il y a au moins 10 générations avant la tienne qui sont en train de chercher le boulot. Le gouvernement se bat pêle-mêle. Comment est-ce qu'il faut les caser? Le gouvernement a un problème des retraités. Le gouvernement a trop de problèmes. Le gouvernement a commis ses erreurs. Ils ont commis leurs erreurs. Alors, ne venez pas alourdir cette tâche. Ce discours est révolu. Ça, c'était le discours d'antan. Avant, aujourd'hui, tout est à la portée de tout le monde. Tout est à la portée de tout le monde.
Que tu sois scolarisé ou pas, la responsabilité de ta vie est entre tes mains. Ce n'est même pas tes parents, ce n'est même pas ton père, même pas ta mère, non. Toi-même d'abord. Je ne dis pas que tu es le seul responsable, non. Mais tu as la grande partie de la responsabilité de ta situation. Tu ne te dis pas, tu ne te poses pas certaines questions qui vont te pousser à sortir de cette situation dans laquelle tu es. Tu ne te poses pas de bonnes questions. Tu ne fréquentes pas un milieu qui va t'éclairer. Un milieu qui va t'aider à trouver des solutions par rapport à ta situation. Qu'est-ce que tu as fait pour sortir de la situation dans laquelle tu te trouves? À qui as-tu parlé? Tu vas me dire, oui, je suis allé déposer des CV, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais, mon frère, tu as un problème. Un problème a besoin d'être résolu. Donc, un problème, pour radier ce problème, il faut trouver une solution. Or, pour atteindre la solution, il faut passer par différentes opérations. Et toi, tu empruntes une seule voie. Un problème n'a pas seulement une opération pour atteindre la solution. Tu es parti déposer les CV, d'accord. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu dors, tu te réveilles, tu attends qu'on t'appelle. Est-ce que tu t'es dit, bon, moi, j'ai eu telle qualification. J'ai déposé mes CV au tel ministère, tel boulot. En entendant qu'il m'appelle, je vais d'abord essayer quelque chose. Je vais faire quelque chose d'autre qui va me rapporter de l'argent. En entendant qu'on m'appelle au boulot. En entendant qu'on m'offre ce poste. Laisse-moi prendre les arachides, les griller et les vendre. En entendant qu'on me donne une réponse positive par rapport à ce poste, laisse-moi aller vendre de l'eau glacée. Laisse-moi aller au marché vendre la tomate. Laisse-moi repartir au village, faire des travaux champêtres. Laisse-moi ouvrir un kiosque. Laisse-moi avoir une table où je veux vendre des sandwichs faits maison. Pour avoir un peu d'argent, pour subvenir à mes besoins. Est-ce que tu t'es posé cette question? Ou est-ce que autour de toi, quelqu'un t'a donné cette idée? Non. Tu sais pourquoi? Parce que tu es trop fier de toi. Ton niveau scolaire t'a aveuglé. Ton niveau scolaire a érigé un mur. Et c'est ce mur qui t'empêche de voir de l'autre côté. Parce que tu as un master, parce que tu es doctorant, parce que tu as une licence en économie, parce que tu as ceci, tu as cela. Tu penses que acheter un sac d'arachides, griller ces arachides et aller vendre, ça va te réduire à un bon à rien. Tu te trompes, mon frère. Tu te trompes, ma sœur. Tu penses que parce que tu as atteint le panthéon des études, tu as fini. Tu penses que tu ne peux plus repartir au village, aller faire du manioc et venir vendre en ville. Et parfois, on oublie que c'est de ces petits commerces, les commerces que vous appelez petits, c'est de ces commerces que nos parents nous ont soutenus. Nos parents n'étaient pas des entrepreneurs comme aujourd'hui. Nos parents n'avaient pas Internet. Nos parents n'avaient pas de téléphone qui coûte des millions, de 500 000, de 1 million. Nos parents vendaient au marché.
Nos parents faisaient du manioc. Nos parents vendaient de l'huile. Pire encore, nos parents n'avaient pas de l'argent fiduciaire, c'est-à-dire la monnaie, ce que vous appelez l'argent. Nos parents n'en avaient pas. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partaient voir le voisin du village. Il dit, mon voisin ou ma voisine, prête-moi un sac d'arachide. Prête-moi un sac d'arachide. Je vais te rembourser après. Elle va prendre, ou il va prendre ce sac d'arachide. La moitié du sac, elle va planter pour que demain qu'elle ait au moins 10 sacs d'arachide. L'autre moitié, elle va griller, c'est-à-dire elle va ajouter de la valeur à l'arachide. Elle va griller ou elle va bouillir. Elle va vendre. Après, elle va repartir chez la voisine ou chez le voisin. Ok, le sac que j'ai pris, tu veux que je te le rende comment? Non, ce sac, tu l'as pris, comme tu as pris à longtemps, tu dois me donner 20 000. Ok, il n'y a pas de problème. En entendant la moitié de ce sac, lui a fait rentrer au moins 50 000. Elle prend 20 000 et donne. Ou bien, le sac que tu as pris, je veux que tu me rembourses 10 sacs. Il n'y a pas de problème. La moitié des arachides qu'elle a plantés lui a généré 50 sacs. Elle prend 10 sacs d'arachides, elle donne chez la voisine. Voici comment elle démarre. Voici comment, avec cet argent que vous pensez que c'est de l'argent sale, voici comment nos parents nous ont envoyés jusqu'en Europe. Ta maman faisait des beignets à côté. Ta maman vendait du manioc. Ta maman parcourait des kilomètres, disait des kilomètres aller-retour pour aller vendre au marché. C'est avec cet argent que ta maman t'a supporté. Et aujourd'hui, tu es arrivé, parfois on oublie que nous sommes les investissements de nos parents. Quand ton papa t'envoie à l'école, quand ta maman t'envoie à l'école, nos parents nous nourrissent, nous supportent, nous payent des assurances, nous payent des cahiers, des tenues, des bics, des crayons, tout. Jusqu'à ce qu'on finisse nos études. Comment penses-tu remercier ton papa? Comment penses-tu rémunérer ta mère? Ça n'a pas de prix. Mais la plus grande joie de nos parents, c'est de nous voir capables de nous envoler seuls. Le papa, la maman, ils ont stressé déjà durant ton parcours scolaire. Tu as fini, le papa est heureux, la maman est heureuse. Mais il remarque que ça fait 3 ans, 4 ans, tu es toujours en train de courir de ministère en ministère, de bureau en bureau. Tu penses que papa sera heureux? Mais papa, son stress sera multiplié par 2. Voici comment nos parents meurent. Par des AVC, par des tensions. Toi, tu es arrivé, tu attends que le gouvernement puisse te prendre. Alors que papa veut te voir voler de tes propres ailes. Un papa heureux, c'est un papa qui va constater que son fils, sa fille a fini des études. Malgré qu'il n'y a pas d'emploi au pays. Mais son fils ou sa fille se bat pour apporter de l'argent. Peut-être que tu gagnes même mieux que le poste qu'on va te donner. Jeune Africain, jeune Africaine, tu es responsable de ta situation actuelle. Et toi seul peux changer cette situation. Change ta manière de penser. Change ton mindset. Change le milieu dans lequel tu es en train de vivre actuellement. Toi, tu as fini tes études. Tu es parti en Europe. Tu as eu un bon boulot. Tu as un bon salaire. Tu es heureux. Parce que tu as eu une vision. Parce que le milieu dans lequel tu évolues t'a inculqué quelque chose. T'a dit quelque chose. Il y a aussi une situation. Il y a des gens qui se retrouvent bien aisés, apparemment. Je vais aller très haut. Il y a des ministres qui m'ont écrit.
Je crois qu'il y a une vidéo que j'ai faite où j'ai parlé des intellectuels idiots. Il y a des ministres qui m'ont écrit, qui m'ont dit, mon petit, là, tu as touché. Oui, tu as touché. Parce que moi, étant ministre, voici les réalités, voici les réalités. Imaginez-vous un ministre qui gagne 14 millions de francs CFA, payé cash, avant même pas la fin du mois, avant le 15 du mois. Rien de ces 14 millions ne reste. Pourquoi? Il faut donner ceci à un tel, il faut donner ceci, il faut donner cela. Nous connaissons la vie de nos cadres africains. Plus tu as d'argent, plus tu multiplies des campagnes. Plus tu as d'argent, plus tu as des problèmes. Mais ça, ce n'est pas la faute au gouvernement. Si tu as la mauvaise gestion de ton argent, qu'est-ce que le gouvernement a à voir là-dedans? Tu gagnes 500 000 francs chaque mois. Tu dépenses 600, 700 000 chaque mois. Ça aussi, c'est au gouvernement. Parce que tu as beaucoup d'argent, tu veux avoir beaucoup de foyers, donc beaucoup de concubines, beaucoup d'enfants, beaucoup de voitures, donc tu as beaucoup de dépenses. Tu dépenses plus que tu gagnes. Ça aussi, c'est le gouvernement. Ça aussi, c'est la sorcellerie. Ça aussi, c'est la famille. Oui, la famille peut jouer son rôle. Oui, le gouvernement peut jouer son rôle. Oui, les sorciers peuvent jouer son rôle. Mais, toi-même, si ta famille vient te demander tous les jours de l'argent, cela revient de ta responsabilité de donner ou de ne pas donner. C'est ton argent. C'est toi qui es souffert. C'est toi c'est toi qui peux dire oui, c'est toi qui peux dire non. C'est ton argent, tu connais combien est-ce que tu gagnes. Ne dis pas que c'est la famille. Ne dis pas que ce sont des neveux. Et tu vas insulter tes frères, tes sœurs. Vous allez faire des enfants de n'importe comment. Vous m'envoyez cette charge, vous pensez que vous pensez... Oui, papa, mais c'est parce que toi, tu as accepté cela. Tu as avalé cette pilule. On se dit que l'Afrique n'évolue pas parce que les Européens, les Américains, ils ont leur part, oui. Mais si ces Européens, ces étrangers, s'ils n'ont pas pu te faire avaler un mensonge, c'est-à-dire que toi-même, oui, tu t'es laissé berner. Toi-même, tu t'es laissé emporter. À qui incombe l'erreur, la charge? Si je viens chez toi, je te dis, je te raconte des histoires, des mensonges. Si je viens chez toi et que je touche ta femme, entre toi et moi, qui a de la plus grande responsabilité de ce dégât? C'est toi. Tu m'as laissé rentrer chez toi. Je me suis assis au salon. Tu m'as fait visiter ta chambre. Tu m'as laissé entretenir certaines conversations avec ta femme. À la fin, on va insulter. Ah non, le monsieur est bizarre, les Européens, ceci, non, non, non. Reconnaissons nos responsabilités d'abord. C'est ta vie à toi. C'est ta maison. C'est toi qui fais des règles de jeu. Tu es l'acteur, le réalisateur, le directeur de ta vie. C'est toi qui écris la scène de ta vie. Aujourd'hui, si tu décides, tu dis, bon, moi aujourd'hui, je ne vais plus marcher avec les gens du quartier. C'est ta vie. C'est toi qui prends cette décision. Et tu sais pourquoi tu vas la prendre. Alors, jeune Africain, jeune Africaine, prends ton destin en main. Toi seul peux changer ta situation. Toi seul es responsable de ce qui t'arrive, ce dont tu vis actuellement. N'attends pas que le voisin vienne te donner de l'aide. N'attends pas que le gouvernement vienne te donner de l'aide. Si tu ne bouges pas, si tu ne te lèves pas toi-même, si tu ne touches pas toi-même, personne ne viendra t'aider.
personne ne viendra t'aider. Alors, il est temps de changer de mentalité. Ne compte plus sur quelqu'un. Nous avons tout devant nous. Ne compte plus sur quelqu'un pour venir te nourrir, pour venir t'aider. Non. Et je reviens à cette maxime qui est continentale. Aide-toi, le ciel te dira. On dit d'abord aide-toi avant que le ciel ne vienne t'aider. Toi-même, tu dois t'aider. Apporte la valeur à ta personne. Cherche les voies et moyens pour avoir un peu d'argent. Quand quelqu'un va voir que tu te débrouilles à avoir un peu d'argent, une tierce personne peut venir t'accompagner, te porter main, te donner encore un peu d'argent pour que son peu et ton peu puissent se consolider et former une somme importante pour avoir un niveau de vie assez élevé. Et ainsi de suite, vous allez voir que votre niveau de vie, votre condition de vie va changer, va s'améliorer. Merci de l'attention que tu as prêtée à cette vidéo. Si tu veux parler, si tu veux partager, si tu as des idées business, si tu as des idées même d'études, contacte-moi sur ce numéro. Je suis Mike Boukedi, président du groupe Odyssée. Nous sommes là pour éveiller la conscience de la jeunesse. Nous sommes là pour montrer la direction à suivre. Nous sommes là pour t'informer. Quand tu seras saisi de l'information, tu vas vouloir te former. Quand tu vas vouloir te former, nous pouvons te former ici à Odyssée Academy. D'ici là, porte-toi bien.